Écoute-moi bien, auditeur. Je suis la mascotte de SEO Monkey. Bon, on va aller droit au but. Tu viens de tomber sur le meilleur podcast de tout l'internet francophone. Oui, rien que ça. Ici, on parle de marketing digital. Alors prends ton café, pose tes fesses au chaud et ouvre grand tes oreilles jusqu'à la fin. Ah oui, en fait, si tu veux rien louper des prochains épisodes, tu peux t'abonner à la newsletter. Tu recevras tous les lundis une nouvelle pépite vocale comme celle-là. Maintenant, je te laisse avec Antoine, mon créateur, pour ton podcast préféré. Peace. Et bonjour tout le monde, bienvenue sur le podcast de SEO Monkey, le podcast 100% marketing digital. Toutes les semaines, à dimanche, on interviewe un spécialiste niché sur une niche, en l'occurrence du marketing digital. Et cette semaine, on a la chance de recevoir Luc Bermond, spécialiste sur Pinterest. Donc, comment tu vas, Luc ? Très bien, merci Antoine, bonjour à tous. Du coup, est-ce que tu pourrais tout d'abord te présenter assez rapidement ? Oui, avec plaisir. Donc, je m'appelle Luc Bermond, j'ai une agence de marketing digital spécialisée sur Pinterest et Pinterest Ads. Donc, on accompagne plus particulièrement des e-commerce à scaler grâce uniquement à cette plateforme, donc Pinterest. Ok. Donc juste avant qu'on enregistre, tu me disais qu'il y avait deux gros pôles en fait sur Pinterest, le côté organique SEO, j'imagine référencement, et puis le côté ads, c'est bien ça ? Exactement. Donc en fait, il y a deux parties sur Pinterest. La première, la partie SEO, c'est une méthode donc gratuite où on va chercher à se positionner comme sur Google en première position, mais au lieu de se positionner sur des liens précis, on va positionner nos images. Parce que Pinterest, avant tout, c'est un moteur de recherche visuel. Donc c'est un moteur de recherche comme sur Google, mais en fait, la seule différence, c'est qu'au lieu d'avoir des liens les uns après les autres, on a des images. Ça ressemble plus à Google Images en fait. Donc c'est un mixte entre donc Google Images pour cette partie. Et il y a une partie aussi qui ressemble un peu à Facebook, c'est un moteur de recherche visuel, mais qui a une partie réseau social comme Facebook. Et donc, cette partie, on l'utilise beaucoup pour faire de la publicité en ligne, donc la partie ads de Pinterest. Donc, c'est les deux gros pôles qu'on a sur la plateforme. Ok, donc c'est vraiment, même je dirais 3 en 1, puisque tu as le côté publier régulièrement sur le feed Pinterest, comme on peut le faire sur tous les réseaux sociaux, le côté moteur de recherche où tu vas essayer de te positionner tes images, et enfin, du coup, comme tu le disais, le Pinterest Ads. Exactement. Ok, c'est hyper intéressant. Du coup, est-ce que toi, donc toi, pour rappeler, hein, t'as vraiment t'es freelance, c'est ça ? Exactement. Enfin, j'ai une agence, donc on est plusieurs à travailler donc sur les comptes Pinterest de nos clients. Et donc je commence à avoir une petite équipe avec moi qui travaille donc sur la partie créa, qui est très importante sur Pinterest, parce qu'on doit avoir des visuels performants, parce que si on a des visuels qui sont pas adaptés à la plateforme et qui suivent pas les bonnes règles, ben derrière on va pas avoir de conversion et on aura beaucoup moins de trafic qui arrivera sur la boutique e-commerce en l'occurrence. Du coup, donc il y a une partie créa et il y a une partie où je m'occupe des publicités des comptes Pinterest de mes clients. Ok, donc deux gros pôles, c'est souvent comme ça dans les agences, on va Mhm. dire, de media buying. Un pôle créa et un pôle data, on va dire, c'est bien comme ça que tu le C'est résumes. ça, ouais. Ok, super. Donc, est-ce que tu pourrais un petit peu nous parler, on va dire, des bonnes pratiques lorsqu'on essaye de se lancer sur Pinterest ? Voilà, j'imagine un petit peu comme les clients le font. Quelles sont les choses à prendre en compte ? Comment organiser, je veux dire, avant même de commencer à, comme tu disais, à construire les créas, à construire ses audiences ? Mm. Donc la première étape quand on lance un compte Pinterest, c'est bien faire attention à l'image de marque qu'on va renvoyer sur notre compte Pinterest, parce que Pinterest c'est un moteur de recherche visuel, donc il faut avoir une image de marque qui est bien présente et avoir des visuels de qualité. Donc la première chose à vérifier, c'est déjà avoir une quantité de visuels suffisante pour Pinterest. Donc il y a la partie visuelle photo et la partie vidéo. Donc il y a ces deux pôles sur Pinterest. Donc, une fois qu'on a vérifié qu'on a des visuels qui sont de haute qualité de préférence, la seconde étape, en fait, c'est de vraiment insérer son image de marque et son branding. Donc, bien faire attention à mettre un bon titre, une bonne description sur chaque épingle et également donc, faire un compte professionnel avec
donc différents tableaux, les tableaux, donc c'est donc des sortes de thématiques où on va catégoriser nos épingles à l'intérieur. Donc on va mettre des épingles, donc les épingles c'est les images sur Pinterest, dans des tableaux pour les classer sur notre compte. Et l'objectif dans un premier temps, quand on crée un compte Pinterest, ça va être de bien classer les épingles dans différents tableaux. Donc l'objectif c'est de vraiment segmenter nos produits. Si on a une boutique avec plusieurs produits, on va les segmenter dans différents tableaux pour bien les classer, bien les catégoriser afin que justement les personnes qui viennent sur notre compte Pinterest, elles puissent bien s'y retrouver. C'est vraiment ça la première étape. Et après, donc pour la suite, ça va être de publier régulièrement un flux continu d'épingles pour la partie organique. Et après, on pourra lancer nos publicités. Mais la première étape, c'est de vraiment bien insérer son image de marque sur Pinterest. C'est très, très, très important. Ok, d'accord. Donc c'est vraiment bien de bien avoir un compte bien clean. Et ça, j'imagine que c'est aussi les fondations de ta stratégie, de référencement sur Pinterest. Exactement, parce que si on a un compte, si on part sur une mauvaise base, derrière, ça va être compliqué de performer sur la partie organique et même sur la partie publicité au final. Donc, c'est vraiment la fondation qui va nous permettre de bien performer sur la plateforme. Ok. Dans ce cas-là, ce que je te propose, c'est de parler dans un premier temps du coup de toute la partie référencement, parce que ça me paraît logique à mon avis de commencer par ça avant de parler de l'ADS, puisque j'imagine que ça vient, comment dire, améliorer les statistiques d'ADS quand tu as un compte qui est bien référencé. Mm. Alors donc Logique. oui, pour la partie SEO, pour commencer avec cette partie, donc Pinterest, donc il faut lui fournir des images, des visuels de manière régulière. Il faut avoir une fréquence de publication très régulière sur Pinterest et c'est ça vraiment qui va faire la différence sur le long terme. Donc comme toutes les stratégies SEO, les résultats ne viennent pas du jour au lendemain, on ne peut pas avoir des résultats en une semaine, mais à force de publier de manière constante un flux continu d'épingles de visuels sur Pinterest, à force, on va avoir des épingles qui vont bien se référencer sur la plateforme et derrière, on va attirer du trafic gratuitement sur notre site internet. Donc, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que chaque image sur Pinterest est reliée à un lien, donc un lien, un URL où on peut mettre notre site web ou une page de notre site web. Et ça, c'est très intéressant parce que si une personne navigue sur Pinterest, elle clique sur une image, elle a une inspiration qui lui convient, qui lui plaît, elle clique sur cette image, elle sera redirigée directement sur le site, sur notre site internet. Donc c'est très intéressant en tant que marque, même si on a un blog ou autre, ça fonctionne très bien et ça amène un flux continu de trafic vers notre site. Donc c'est déjà une chose vraiment très importante. Donc comment arriver à performer niveau SEO? Donc comme j'ai dit, c'est être vraiment régulier, donc publier plusieurs épingles par jour. Donc ça se fait avec des logiciels comme Tailwind. Donc c'est un logiciel qui permet, comme Later, qui permet d'étaler son contenu à fréquence régulière. Et donc après, l'objectif, ça va être vraiment d'avoir de bonnes descriptions, de bons titres. Et c'est ça qui va faire la différence. Et comme sur Google, on va insérer des mots-clés qui vont permettre à l'algorithme de comprendre quelle est la thématique de l'image et sur quels mots-clés se positionner. Donc l'algorithme, il passe sur le texte, mais également sur l'image. Donc si vous avez du texte sur votre image, l'algorithme va le prendre en compte. Donc ça, c'est très important à notifier. Il faut avoir des visuels de bonne qualité avec des mots-clés à l'intérieur également. Ça aide avec un call to action pour bien montrer, pour susciter de l'intérêt sur votre épingle et que les personnes cliquent sur votre épingle pour qu'elles soient ensuite redirigées vers la boutique e-commerce. Donc il faut créer des épingles vraiment de qualité avec différents mots-clés et bien les classer dans différents tableaux. Donc les tableaux, c'est le socle du compte. Donc il faut avoir des tableaux bien travaillés avec nos différentes thématiques et avec de bonnes descriptions également. Ça va permettre à l'algorithme de vous positionner dans les meilleures positions. C'est marrant quand tu me parles de tout ça, ça me fait vraiment penser à la structure SEO d'un site. Je sais pas si tu t'y connais aussi un petit peu en SEO Google, mais ça fait vraiment penser, tu vois, aux pages catégories et aux produits Ouais. qui s'intègrent aux pages catégories. C'est exactement le même système, quoi. Oui, il y a beaucoup de liens entre ces deux plateformes, entre Google et Pinterest, vu que Pinterest et Google sont des moteurs de recherche. Donc, Pinterest a calqué son modèle sur Google sur certains aspects, donc on retrouve beaucoup de choses. Et est-ce que du coup, là, tu as parlé pas mal de contenu, est-ce que tu as une partie popularité qui rentre en jeu, nombre d'interactions, euh, tout ça? Mm.
Alors, sur Pinterest, ce qu'il faut savoir, c'est que donc il y a plusieurs métriques. Donc, il y a les métriques de taux par clic, donc combien de personnes ont cliqué sur notre image, donc on a les impressions. Et on a également, donc il n'y a pas de like sur Pinterest comme sur Instagram ou Facebook. On a des épinglages. Donc en fait, les personnes épinglent vos contenus dans leur propre tableau. Chaque personne a sur Pinterest des tableaux dans lesquels elle va catégoriser ces différents centres d'intérêt. Et si vous avez une épingle qui matche avec leur centre d'intérêt, ces personnes vont prendre votre épingle que ces personnes auront trouvé sur leur fil d'actualité et elles vont les mettre dans leur propre tableau qui est lié à leur propre catégorie personnelle en fait. Donc c'est pas des likes, mais c'est justement un épinglage et au plus vous avez d'épinglages sur votre épingle Pinterest, ben derrière au plus l'algorithme va vous mettre en avant. Donc après c'est un cercle vertueux et c'est comme ça qu'on arrive à créer des épingles virales sur Pinterest. Ok, ça marche. Et donc du coup, quand tu as ce trafic organique qui se met en route, tu réussis, j'imagine, à commencer à faire des ventes, à avoir un retour sur investissement assez facilement. Exactement, exactement, et c'est également très puissant pour des personnes qui n'auraient pas forcément beaucoup de budget publicitaire à investir. Donc ça serait de commencer avec une stratégie organique, attirer du trafic, et pour les personnes qui n'ont pas converti directement, on lance seulement une campagne de remarketing, de retargeting sur Pinterest ou sur d'autres vecteurs de trafic. Donc comme ça, on ne va pas dépenser énormément de budget vu qu'on va cibler des audiences assez restreintes qui auront déjà interagi avec nos épingles, qui seront déjà passées sur notre boutique e-commerce. Et derrière, avec un faible budget, on peut recibler ces personnes afin d'avoir des conversions. Mais oui, de manière gratuite, on a directement des ventes si on fait bien le travail d'éducation des prospects. Donc la partie tunnel de vente sur une boutique e-commerce, c'est très, très, très important et on peut arriver directement à faire des ventes assez facilement. Ok. Bon, bah, tu as fait la transition du coup du SEO à l'Ads. Quand tu parles justement de ciblage, etc., c'est que tu connais un petit peu la donnée au niveau de l'audience globale sur Pinterest? Mm. Alors oui, concernant l'audience globale, donc en France, on a 20 millions de personnes sur la plateforme et c'est une majorité de femmes, donc plus de 60% de femmes sur la plateforme, donc il y a de plus en plus d'hommes qui arrivent, mais à la base, il y avait plus de 70% de femmes, et donc c'est une audience donc, qui est plutôt féminine, et une audience CSP+, qui a du pouvoir d'achat, qui est là sur Pinterest pour s'inspirer, donc c'est pas des personnes qui sont là pour se distraire comme sur Snapchat ou Facebook. Elles sont vraiment là pour s'inspirer, trouver de nouvelles idées. Et donc, si on arrive à se positionner au bon endroit, au bon moment, ben derrière, vu que ces personnes sont en phase d'inspiration, il faut juste les convertir dans notre funnel de vente pour ben justement avoir des conversions, avoir des ventes. Donc, c'est surtout la mentalité qui est différente par rapport aux personnes qui sont sur Pinterest, mais concernant les tranches d'âge, donc on a 70% des personnes qui ont plus de 25 ans, donc c'est une audience quand même plutôt âgée, il y a beaucoup de mères de famille sur la plateforme, et c'est une audience plutôt qualitative. Ok. Quand tu dis 20 millions, c'est audience française? Française, exactement. Ok. Ouais, donc c'est vraiment, je pense que c'est la grosse différence avec les autres réseaux sociaux, c'est que les prospects, ils sont hyper qualitatifs. Comme tu dis, ils sont là pour s'inspirer, donc forcément, il y en a, j'imagine, qui font presque du shopping, entre guillemets, quand ils sont sur Pinterest, sans se rendre compte. Ils vont aller voir les habits, les vêtements, etc. Donc ils sont déjà dans une mentalité de recherche. Et en plus de ça, c'est ce que tu dis, c'est des femmes qui ont plus de 35 ans. On sait que les femmes ont tendance à acheter plus que les hommes. L'âge fait qu'ils ont un fort pouvoir d'achat. Donc c'est vrai que toutes les conditions sont réunies pour avoir un taux de conversion qui doit être plus important sur Pinterest que sur les autres plateformes. Tout dépend. Après, le taux de conversion, il dépend aussi de la manière dont on fait matcher Pinterest, l'audience de Pinterest avec la boutique e-commerce. Donc, pour la partie SEO, c'est une audience vraiment très, très, très qualifiée avec de très bons taux de conversion. Par contre, concernant la partie publicité, les taux de conversion sont un peu moins importants que sur Facebook Ads, parce que Facebook Ads, il a par exemple, c'est un algorithme qui a beaucoup plus d'expérience que Pinterest, donc il sait mettre la bonne audience devant le bon produit. Pinterest est encore un peu moins bon à ce niveau-là, mais vu que le trafic est beaucoup moins cher sur Pinterest que sur Facebook, au final, on s'y retrouve super bien. Mais concernant les conversions,
sur la partie organique, donc c'est beaucoup mieux. Mais la partie ads, donc on a un algorithme qui est vraiment très peu cher, mais les conversions sont un peu moins importantes que sur Facebook, vu que l'algorithme a moins d'expérience que Facebook. D'accord, ouais, c'est marrant, j'aurais dit l'inverse à première vue comme ça, mais comme tu dis, l'intelligence artificielle doit être moins performante. T'as une idée d'ailleurs du CPM moyen, on va dire un bon CPM classique hein, sur En Pinterest? France, on est en moyenne à 1,3 euros pour un CPM. Donc par rapport à d'autres sources de trafic, c'est vraiment très peu cher. Donc, et derrière, ben, ce qui est intéressant, c'est que même en retargeting, on a des CPM très, très faibles. On peut descendre à moins de 3 euros en retargeting, alors que sur Facebook Ads, c'est impensable d'avoir ce type de CPM. Et derrière, donc, si on arrive si on a une bonne créa et qu'on arrive à bien faire une bonne transition entre notre créa et notre funnel, ben derrière, ça convertit quand même super bien. Et donc, vu qu'on a des coûts très, très peu chers, ben derrière, ça nous apporte une stabilité parce qu'il n'y a pas de blocage sur Pinterest comme sur Facebook. C'est une plateforme qui amène des ventes, un flux continu de vente et très stable dans le temps. Donc c'est ça qui est super intéressant. Vu qu'on n'a pas de blocage, on peut avoir vraiment un chiffre d'affaires prédictible. Et ce qui est intéressant également, c'est que voilà, il y a cette stabilité. Et derrière, par exemple, pendant le dernier trimestre, on sait que sur Facebook, les coûts publicitaires augmentent énormément parce qu'il y a beaucoup d'annonceurs qui font de la publicité dessus. Et vu que sur Pinterest, il y a beaucoup moins d'annonceurs, ben derrière, les coûts, ils augmentent très peu. Donc c'est une bonne plateforme si justement les personnes en ont marre de Facebook, marre des blocages, pour justement, c'est un peu un monde sans règles, Pinterest, où on peut vraiment faire beaucoup de choses, beaucoup de testing. C'est un peu le Facebook de 2017 en fait. Ok, ok. Pour rebondir sur le CPM, donc tu as dit qu'il était autour, si je me trompe pas, de 1 euro, 1,50? C'est ça. Ouais, entre 1,3 et 1,50, oui, exactement. Ok. J'ai eu la chance aussi d'inviter un expert TikTok Ads sur le podcast il y a quelques semaines. Et moi, je connais pas mal aussi les CPM de Facebook. Donc, il paraît que sur TikTok, aujourd'hui encore, les CPM sont autour de 0,75. Ok. Pinterest, du coup, 1,3. Et Facebook, honnêtement, aujourd'hui, si on a un CPM de 5, ça veut dire qu'on a bien optimisé la campagne, quoi. Donc, Ouais. c'est là qu'on voit qu'en fait, c'est plus sur Facebook, en fait, que ça se passe. Mm. Tout le monde a commencé par Facebook parce que toutes les formations vantaient Facebook, mais c'est vrai que Facebook, le gros point positif, c'est l'intelligence artificielle, comme tu me disais, qui est en train de d'ailleurs se casser la figure à cause de iOS 14. Mais au niveau du coût de la publicité, clairement, c'est plus du tout la plateforme la plus intéressante, quoi. Tout dépend. Après, moi je trouve que Facebook est très intéressant pour justement amener la vente en dernier recours. Donc ce qui peut être très intéressant comme stratégie, c'est de faire son acquisition avec des coûts très, très faibles, comme sur TikTok Ads, Pinterest Ads, Snapchat Ads, et derrière ne pas oublier de faire du retargeting sur Facebook pour recibler ces personnes. Et on sait que sur Facebook ça convertit très bien, donc on va dépenser un faible budget pour avoir de bons retours sur investissement. Donc c'est très bien de coupler les différentes plateformes pour avoir un meilleur rendement et un meilleur retour sur investissement. Ok. Toi, c'est ce que tu proposes à tes clients des fois? Tu vas au-delà de Pinterest Donc la plupart du temps, ce qui se passe en fait, c'est que les clients sont déjà sur Google Ads, déjà sur Facebook Ads, et ils n'ont pas justement cette expertise de Pinterest. Donc j'ajoute la partie Pinterest, mais il y a toujours ce reciblage sur les autres canaux publicitaires. Ok, ça se fait automatiquement, tu veux dire une campagne de retargeting Google ou Facebook Oui, prend en compte les visites Pinterest sur le site, exactement. sans avoir, Exactement. sans avoir à régler quoi que ce soit d'autre, ou faut quand même rajouter un petit truc Non, il n'y a rien à rajouter de spécifique parce que Facebook, le pixel, donc l'élément, le tag qu'on met sur notre site web, il prend en compte toutes les visites du site web. Donc, si on amène du trafic via Pinterest ou via d'autres vecteurs de trafic, là, il va reconnaître ces sources-là et après, on pourra faire un reciblage global de toutes les personnes qui sont venues sur le site web. Ok. Je me suis permis de t'inviter sur ce podcast parce que j'ai vu que tu avais mis un partage de résultats sur LinkedIn au niveau d'un retour sur investissement qui était aux alentours de 13, je crois, qui était assez impressionnant, qu'on trouve rarement sur Facebook, on peut trouver sur Google Ads et sur quelques plateformes comme ça. Du coup, petite question, tu me dis si tu veux pas y répondre, je vais pas demander le produit, mais est-ce que tu peux nous donner la thématique, ce genre de thématique qui permettent aujourd'hui d'avoir de très bons retours sur investissement sur Pinterest? Mhm.
Donc j'ai mis plusieurs screenshots sur LinkedIn. Il y a différents screenshots dans différentes thématiques. Donc là, la thématique en question, c'était sur de la mode pour les femmes. Donc sur Pinterest, on a une audience qui est CSP+, qui a du pouvoir d'achat, qui est plutôt des mères de famille. Donc si on met un produit qui matche bien avec cette audience, ben, directement, ça fait de gros résultats, de gros retours sur investissement. Donc c'est vraiment la chose la plus importante sur Pinterest, c'est d'avoir un produit qui match avec l'audience de Pinterest. Mais dès que c'est le cas, et dès qu'on comprend Pinterest et comment créer des campagnes qui performent, ben, directement, la sauce prend vraiment vite en fait. Ok. Donc tu peux nous confirmer quand même que toutes les thématiques ne peuvent pas fonctionner sur Pinterest? Non, clairement. Clairement, il y a des thématiques qui ne peuvent pas fonctionner. Donc, ce seraient des thématiques qui ciblent uniquement des hommes. Donc, après, sur Pinterest, ce qui fonctionne, c'est il y a des thématiques qui ciblent les hommes qui fonctionnent. Il faut tourner notre copywriting, nos accroches pour cibler les femmes qui offriraient un cadeau à leur mari ou à leur copain. Donc, en fait, il faut toujours cibler les femmes, même si c'est des produits pour les hommes. Ça serait justement, par exemple, pour la fête des pères qui va y avoir ce dimanche, ben, justement, il faut tourner notre copywriting pour cibler les femmes qui offriraient un cadeau à leur mari ou à leur copain. Ok. Donc ouais, c'est quand même un réseau social qui est très 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 porté sur les femmes. Mais d'ailleurs, c'est Ouais. incroyable parce que même sur des réseaux sociaux plus généralistes, hein, Facebook, Snapchat, etc., où il y a 50-50 clairement en termes d'audience, souvent les thématiques des femmes fonctionnent mieux que celles des hommes parce que euh, j'ai pas les stats, hein, mais les femmes ont tendance à beaucoup plus facilement passer à l'action d'achat que les hommes en fait. Oui, il y a plus d'achats compulsifs chez les femmes que chez les hommes. Oui. C'est super intéressant parce qu'en plus, je pense que dans le marketing digital, il y a une proportion de femmes qui est importante, mais je pense qu'on est plutôt sur je me trompe peut-être, mais peut-être du 60-40 d'hommes, femmes, tu vois ce que je veux dire? C'est possible, je n'ai pas du tout les stats en tête non plus, mais oui, enfin, en tout cas, c'est une audience qui achète et qui est vraiment intéressante pour faire du bon marketing. Donc, c'est vraiment intéressant. Ok, super. Et du coup, est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ton agence? Il y aurait des gens qui écouteraient et qui se demanderaient un petit peu comment travailler avec toi. Oui, complètement. Donc, on accompagne uniquement des marques e-commerce à scaler via Pinterest. Donc, l'objectif, en fait, c'est d'avoir différentes sources de trafic sur votre site e-commerce. Donc, si vous êtes déjà présent sur Facebook Ads, sur Google Ads, mais voilà, que vous souhaitez diversifier parce que ça peut être très compromettant d'être sur un seul vecteur de trafic. C'est toujours mieux de diversifier au cas où il y a un souci sur un de ces vecteurs. Donc, on propose des solutions clés en main. Donc, en fait, vous n'avez rien à faire sur votre compte Pinterest et on s'occupe de tout. Donc, la partie SEO organique et la partie Pinterest Ads pour vous faire performer au plus vite sur la plateforme. Ok, donc tu t'occupes également de la partie créa. Un client qui vient Exactement. avec une marque de basket, c'est toi qui vas t'occuper de créer des images. Tu vas pas prendre ces images produits forcément, tu vas créer du contenu. Non, exactement. Parce que si on reprend même les créas de Facebook Ads, qui sont des vidéos qui pourraient être mises sur Pinterest, c'est toujours mieux de les adapter au format de Pinterest avec les bonnes choses sur les créas qui font que ça convertit sur Pinterest. Donc il y a pas mal d'éléments à changer sur les créas à chaque fois, parce que si on repart sur les mêmes créas, c'est assez compliqué. On n'a pas assez de différenciation par rapport à d'autres concurrents qui sont sur Pinterest. Donc la partie créa, c'est ce qui est le plus important sur Pinterest pour performer, parce que si on a des mauvaises créas, derrière, on va pas pouvoir attirer beaucoup de trafic pour peu cher, et derrière, ce sera compromettant pour avoir beaucoup de conversions. Donc cette partie-là, les créas, c'est la base, et c'est pour ça qu'on travaille beaucoup dessus en interne. Ok, super. Est-ce que tu pourrais simplement nous donner quelques codes, on va dire, au niveau des créas qui fonctionnent sur Pinterest? Mhm. Alors en termes de code de créa, donc c'est déjà avoir du mouvement dans les premières secondes de la créa. Il faut vraiment faire stopper le scroll sur une vidéo particulièrement. Donc les vidéos fonctionnent plutôt bien en ads comparé aux photos. Ça dépend des thématiques vraiment, mais si vous avez un produit qui fonctionne très bien en vidéo sur Facebook, sur Pinterest, normalement il devrait mieux fonctionner aussi en vidéo. Donc il faut avoir vraiment du mouvement dans les premières secondes, c'est très important. Après, ne pas oublier à la fin de mettre un call to action, donc d'avoir des visuels très de haute qualité et d'avoir également donc les différentes étapes qui montrent bien le produit, qui appuient bien sur la douleur, c'est très important, et le format vertical sur Pinterest, un format 2 tiers. Donc ne faites pas
de format carré. Enfin, c'est possible, mais le format vertical est toujours mieux parce qu'il s'adapte plus à la plateforme. Donc, il faut avoir un format 2/3 pour avoir le meilleur taux de clic possible sur nos créas. Super, merci beaucoup Luc. Donc si vous voulez écouter ce podcast, c'est sur seo-monkey.fr sur le site. Vous pouvez retrouver un résumé complet du podcast sur le site également. Et si vous voulez contacter Luc, c'est Luc Bermond, Bermond, sur LinkedIn. Donc voilà, expert Pinterest. Je vous souhaite une très bonne soirée et à dimanche prochain pour le prochain podcast. Ciao. Salut, c'est encore moi. T'as kiffé l'épisode? Tu peux retrouver un résumé détaillé sur mon site seo-monkey.fr. Attends, mais t'es sérieux? T'es toujours pas abonné à la newsletter? T'as pas compris qu'on fait ça pour ton bien? Allez, abonne-toi. Je pars pas tant que tu t'es pas abonné. Allez, je plaisante. À plus dans le bus.